Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 18 juillet 2024 à Santa Monica, journal de bord, Hatem Ben Abdallah, et il est 13h27. Je voulais tout d'abord remercier, exprimer ce moment extraordinaire, totalement inattendu. La vidéo précédente dans laquelle je raconte les raisons pourquoi mes enfants m'ont rejeté était pour moi un acte extrêmement difficile émotionnellement, parce que depuis que je suis gamin, j'ai appris, ou on m'a forcé à marcher sur des œufs et à reconnaître les signes où il valait mieux se taire et rester dans l'ombre. Donc, comme je l'ai dit maintes fois, venant d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, avec une émotionnalité, une immaturité émotionnelle proche de zéro, j'ai vécu dans ce climat un petit de violence psychologique, et donc j'ai évolué comme ça, j'ai grandi en apprenant à marcher sur des œufs, en faisant attention à pas déranger ou activer la colère ou la rage de l'autre. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu artiste, en fait, pour m'exprimer avec les designs et les visuels et l'art. Et naturellement, dans mes relations romantiques, j'ai attiré aussi des femmes dysfonctionnelles, immatures, insécures, et avec le lot d'abus que ça entraîne. Et donc j'ai fait cette vidéo la dernière fois, et avant de remercier tout le monde, je voulais juste dire que j'ai été surpris par le retour. La vidéo a explosé, je ne m'y attendais pas. À un moment donné, elle a atteint 15 000 vues. Et il faut savoir que j'ai fait cette chaîne pas pour avoir des vues ou des inscrits. Je l'ai fait comme un moyen thérapeutique pour moi de pouvoir exprimer, de ne pas avoir peur d'exister, d'exprimer qui je suis, d'un point de vue symbolique bien sûr. Parce que ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je travaille sur moi pour sortir de ce carcan psychologique familial et les abus psychologiques que j'ai pu avoir dans ma vie. Et donc, lorsque j'ai fait la vidéo la dernière fois, cette dernière, je crois que c'était le numéro 65, j'étais flippé, mais il y avait au moins au fond de moi un désir, on va dire, subversif, un peu comme l'ont certains adolescents lorsqu'ils font leur crise d'adolescence. Bref, en tout cas, la vidéo a été vue, je crois, au moins 15 000 fois. Et puis comme naturellement je parle de mes enfants sans citer leur nom, sans donner de détails, mais je me suis dit que c'était peut-être trop d'exposition, et j'ai ressenti le besoin de mettre la vidéo, de ranger la vidéo dans un tiroir. Encore une fois, en faisant ces vidéos, mon but c'est de réussir à déployer mes ailes par tous les moyens, et notamment le moyen que je considère thérapeutique en faisant ces vidéos où je peux enfin exprimer certaines choses qui m'étaient impossibles de communiquer avant, surtout avec mes relations romantiques ou bien dans ma famille. Et donc tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont vu la vidéo, qui ont pris le temps de la voir et qui ont envoyé des messages. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. J'ai eu des messages, à peu près plus de 500 messages,
la plupart étaient, tous quasiment, à part 2 exceptions près, tous étaient bienveillants et je n'ai pas senti de jugement. Les deux commentaires négatifs que j'ai eus, je soupçonne, j'ai eu l'impression de reconnaître mon ex belle-mère, donc ça m'a pas étonné, hein, vu que j'ai pu reconnaître un petit peu le tempérament, la personnalité, voire l'aspect pathologique. Et donc je voulais remercier tout le monde parce qu'en fait toute ma vie j'ai avancé en me sentant seul, en me disant que j'étais un ovni, et qu'aussi bien ma sensibilité que l'expérience de la vie que j'avais eue était que j'étais le seul à les avoir vécues. Je suis bien conscient que c'était faux, mais de la manière dont je ressentais les choses, j'avais vraiment l'impression d'être en errance dans cette vie où la seule manière d'être apprécié ou d'être accepté, c'était de fournir quelque chose à l'autre. Et donc j'ai évolué dans cette vie en essayant de fournir, de produire de la valeur, de l'amour, et donc j'ai toujours cru que j'étais avec cette hypersensibilité, ce côté hyper-efficience qui est plus une malédiction qu'autre chose, et mes problèmes d'attention, que ce soit à l'école ou dans la vie, j'ai eu la totale en fait. Et donc je voulais remercier toutes ces personnes qui m'ont écrit des belles choses, et aussi certaines qui se sont reconnues dans leur vécu. Et ça m'a fait un bien fou en fait. J'étais loin d'imaginer l'aspect thérapeutique de cette chaîne. Je n'ai jamais eu de velléité de faire une chaîne YouTube et de raconter ma vie. C'est pas du tout mon style. Je suis plutôt, comme j'ai pu le dire dans certaines vidéos, je suis plutôt un mec qui cherche la paix, la tranquillité, vivre près d'un lac, quelque part en Nouvelle-Angleterre, se faire des chocolats chauds et toute ma vie j'ai toujours flippé à cause des conditionnements de l'enfance que si jamais je me présentais de manière ultra authentique, j'allais recevoir les foudres de l'enfer. À l'époque, c'était les foudres de l'enfer, ça voulait dire ma mère ou mon père. Et après, ça a été les relations désastreuses que j'ai attirées dans ma vie. Et j'ai été méga surpris donc hier avec le résultat l'autre jour en fait, ça fait quelques jours maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait à quel point il y avait énormément de personnes aussi, je dirais pas en errance, mais en tout cas qui souffrent des choses similaires aux miennes. Et je me suis senti moins seul, et j'ai senti l'amour de gens que je n'ai jamais vus, et sentir l'amour d'inconnus, des personnes derrière leurs écrans, peut-être à l'autre bout du monde. C'est un sentiment assez unique de ressentir un amour sans agenda derrière. Et donc je voulais remercier encore une fois du fond du cœur tous les commentaires et les partages de toutes ces personnes suite à la vidéo dans laquelle j'explique du mieux que je peux les raisons du rejet de mes enfants. Donc petit à petit cette chaîne est en train de dépasser mes espérances. Je pensais que si je devais m'en sortir, il fallait que ça se passe à coup de thérapie et que je fasse des choses, et je pensais pas que cette chaîne YouTube aurait un effet émotionnel, psychologique et philosophique sur la direction que prend ma vie. Et est-ce que je m'en rendais pas compte quand je faisais tout ça, que j'essayais de connecter à l'autre
comme je pouvais et me présenter tel que je suis, c'est-à-dire cet homme aujourd'hui, mais aussi l'enfant que j'ai été quand j'avais 5 ans, où j'étais sur la lune en permanence, incompris. Et, et je suis vachement ému par tous les retours. Pas encore une fois, mon but c'était pas de faire, et ça le reste, de faire une chaîne avec énormément de vues. Mais en tout cas, j'ai été méga surpris parce que lorsqu'on vient d'environnements et de relations toxiques avec des personnes incapables d'assumer ou d'avoir de l'empathie, on se sent hyper seul. Il n'y a rien de pire que la solitude lorsqu'on est avec quelqu'un. La solitude dans un couple ou la solitude en famille, c'est la pire des solitudes. Et je me suis toujours senti seul dans ma famille et dans on va dire, les relations amoureuses, celles que j'ai choisies en fonction de mon conditionnement de l'époque. Et donc voilà, je voulais vraiment, encore une fois, réitérer ma gratitude, mon appréciation de toutes les personnes qui se sont reconnues dans mon témoignage et qui ont osé partager leur expérience aussi. Et c'est étrange aujourd'hui de me rendre compte que je ne suis pas tout seul. Et ça me fait un bien fou à mon cœur et à mon âme. Et j'ai l'impression, il y a quelques jours, je pensais vraiment que la chaîne avait rempli sa fonction, que j'avais réussi à avoir le courage de pouvoir exprimer des choses hyper sensibles au risque de me ramasser les foudres de personnes qui ne pourraient pas comprendre. Et j'ai eu quelques commentaires de personnes j'ai aucune critique à faire, qui ont cru que j'étais dans un plaidoyer de victimisation. Et c'est normal, elles ne pouvaient pas comprendre. Mais il faut savoir que je fais un travail depuis à peu près 10 ans sur moi pour comprendre ce qui se passe, pour retrouver une colonne vertébrale, pour assumer qui je suis, pour avoir la force et le courage de pouvoir me tenir devant toutes ces personnes dysfonctionnelles et la vie en général, et que j'assume complètement mon tâtonnement, et que forcément dans les vidéos peut-être que j'aurai peut-être des moments de dérapage sans m'en rendre compte, ou peut-être je donnerai l'impression de ne pas assumer mes insuffisances ou mes manquements. Donc au cas où des personnes s'intéresseraient, mon but dans cette vie, c'est pas de pointer du doigt ou de blâmer, même si je viens d'un environnement assez costaud et grave. Mon but, c'est de réussir à me trouver, d'avoir ce désir de savoir qui je suis, et de pouvoir apporter quelque chose dans cette vie qui pourrait éventuellement servir aux autres. Et en tout cas, voilà, je suis assez perplexe par cette chaîne. Et j'ai cette sensibilité qui fait que même quand quelqu'un écrit un message, même 3 mots, ça touche mon cœur. Et je me dis peut-être que c'est ça l'amour. C'est recevoir un message de l'autre bout du monde, de quelqu'un qui te dit t'inquiète pas, ou qui t'encourage. Peut-être parce que c'est peut-être que ça résonne avec ce que je cherche depuis que je suis gamin, c'est-à-dire une étreinte avec l'autre, l'étreinte maternelle ou une étreinte avec sa compagne, et de se sentir accepté, reconnu. Et malheureusement, j'ai très peu de fois ressenti cette connexion-là.
je suis quand même... j'espère que je donne pas un tableau misérabilis de la situation, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis, des crèmes, et qui sont mon trésor, que j'aime, et qui me fascine. À chaque fois que je parle à un ami, en Zoom ou en... J'aime l'autre tellement que j'ai l'impression de voir Dieu à travers l'interaction de l'ami. Et finalement, j'ai l'impression que dans cette vie, je crois qu'il est nécessaire de faire une sorte de témoignage, ou en tout cas de faire une action symbolique pour briser les carcans de l'enfance, de la société, sans devoir être ultra subversif et essayer d'exister avec rage. Et encore, peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir cette rage de vivre, pas la rage de détruire, naturellement. Et moi qui cherchais une sorte de validation extérieure avec ma mère, mon père, mes relations romantiques, j'ai l'impression que j'ai cherché au mauvais endroit, et qu'en fait, aujourd'hui je suis arrivé à la conclusion que ça doit être moi qui dois aimer l'autre, le prochain. Et si j'ai un retour, tant mieux, bonus. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Et toutes les épreuves que j'ai pu traverser et m'ont en tout cas m'ont permis aujourd'hui d'avoir cet élan du cœur, ce désir de tâtonner encore et encore pour être le plus authentique du monde dans cette vie. De pouvoir de ne plus être conditionné par les chaînes du passé, et pouvoir dire à l'autre je t'aime mon pote, ou dire à l'autre écoute là tu vas trop loin, ou j'ai toujours confondu le fait de marcher sur des œufs avec la courtoisie, avant de réaliser qu'en fait c'était une forme de tyrannie de l'autre, et que finalement je m'étais habitué à la tyrannie ambiante, celle de mon enfance et celle des femmes dysfonctionnelles que j'ai pu attirer dans ma vie. Et j'ai cru que marcher sur des œufs c'était une forme de courtoisie, de reconnaître l'autre, de faire attention, de ne pas le heurter. Malheureusement c'était des conneries. En fait je pense qu'il faut exister avec gentillesse, amour, mais de manière ultra authentique. Et je pense qu'on a besoin d'être dans cette vie, d'être connecté aux autres, tout en assumant notre présence. Je pense qu'il faut accepter de prendre de la place dans cette vie. Je pense qu'il faut accepter de savoir qu'on fait partie de ce grand trésor, qu'il y a en nous quelque chose de l'ordre du miracle, et que je pense que c'est un devoir de s'interroger sur le sens de la vie le plus tôt possible. Et parce que je pense que c'est une question que l'on ne peut pas fuir, donc c'est pas la peine d'attendre son dernier jour sur terre de me dire alors c'était quoi le sens de la vie, et voilà. Et c'est pour ça que petit à petit, je commence à connecter les points et les moments extrêmement douloureux de ma vie, et à comprendre que finalement, ça faisait peut-être partie d'un plan pour me façonner. Comme si le créateur ou l'univers était en train de faire sa cuisine avec ma destinée, en me disant tiens, un thème, on va lui mettre une poudre d'abus psychologiques, une poudre de machin, puisque finalement, depuis l'enfance, je fais un travail intentionnel de ne pas me détruire, de ne pas me corrompre, d'être comment dire, de préserver mon innocence.
et de réussir à devenir un homme, un père, en force, en structure, avec une colonne vertébrale en béton armé, hein, mais en même temps en étant capable d'entretenir mes capacités d'émerveillement et de pouvoir aussi maintenir mon innocence, cette même innocence qui me sert dans ma carrière. Et il y a il y a deux termes pour la gentillesse en anglais, c'est la being nice ou being kind. Et je ne sais pas si on a l'équivalent, mais en gros, j'ai confondu nice avec kind toute ma vie. Et en fait, être nice en anglais, ça veut dire en gros être sympa. C'est le concept un peu du bon gars qui est gentil avec tout le monde et tout ça. Et tu te demandes s'il n'est pas gentil parce qu'il attend quelque chose en retour. Donc en gros, c'est le mec qui est trop sympa, tellement sympa qu'à la limite, c'en est presque énervant. Le mec qui est le nice, c'est en gros, c'est assez assimilé sous la forme de quelque chose qui est un peu, qui est pas très vertueux forcément. C'est plutôt associé à une forme de fragilité ou de limitation. C'est presque associé à tiens, le mec est sympa parce qu'il est inoffensif, mais il n'est pas sympa parce que il le décide. Et ensuite on a le concept de kind, où en fait c'est une forme d'amour ou de gentillesse qui est apportée à partir d'une position de force. Donc un mec de 300 kg qui aide une grand-mère à traverser, ça s'appelle être kind. Et c'est pour ça qu'il m'aura fallu une vie pour comprendre la différence, et que mon but c'est d'être kind et pas d'être nice. Et d'aujourd'hui d'avoir la force et la capacité de choisir les personnes à qui je veux donner ma gentillesse, mon amour, et d'être capable de faire demi-tour lorsque je rencontre une personne immature, abusive ou cruelle. Donc en gros, voilà, c'est le mythe du samouraï. C'est presque un peu mon idéal, avoir un livre de poésie dans la main gauche et un sabre dans la main droite. Bref. En tout cas, cette vidéo était juste pour dire à quel point je suis ému, pour tous ceux qui se reconnaissent un peu dans mon parcours ou qui me soutiennent, et que pour ceux qui auraient des doutes sur mes intentions, je suis juste quelqu'un qui assume l'errance dans cette vie et qui tâtonne pour essayer de faire le bien. Et si c'est tâtonner en faisant des erreurs, je le ferai. Je pense qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette vie, c'est que je pense que même notre nature biologique fonctionne par l'erreur. Je pense qu'il faut avoir une bonne intention, une bonne direction et accepter de faire des erreurs. Dans l'idéal, il faut essayer de ne pas refaire les mêmes, mais c'est dans l'erreur que l'on tire un maximum de données, d'informations et qu'on peut corriger le tir. Le problème, c'est qu'on est dans une vie où le jugement est permanent, où les gens s'empêchent de vivre et ont plus peur de l'échec plutôt que de faire l'erreur à dire à l'autre ce qu'il pense, ou simplement même communiquer son amour. On a créé un environnement basé sur des principes de perfectionnisme et qui ont fait petit à petit que la peur de l'échec, la peur de l'erreur font que la plupart des gens préfèrent ne pas exister plutôt que de risquer l'échec ou le jugement. Et donc je pense que cette vie, si on veut accéder à l'inspiration divine, il faut oser faire des erreurs, et pour moi, faire cette chaîne, a été quelque chose de complètement contre nature, titanesque à faire. Je me suis dit quoi, là, je me disais quoi, je vais présenter ma tronche et puis voilà. Et j'avais peur du jugement extérieur.
Et après, je me suis rendu compte que finalement, je ne sais pas comment bien l'articuler, c'est comme si nos vies ne nous appartenaient pas en quelque sorte. J'ai l'impression qu'en fait, j'appartiens à mes enfants, j'appartiens à mes ancêtres, j'appartiens à mon nom, j'appartiens à ma descendance, j'appartiens à mes amis. Et donc, j'ai un devoir de m'améliorer, de me corriger et de déployer mes ailes pour faire honneur à tous ces gens qui croient en moi et qui m'aiment. Donc voilà. Et si ça doit passer par des écueils, des tâtonnements, des erreurs, je le ferai. Et voilà. En tout cas, je ne sais pas si un jour je réactiverai la vidéo que j'ai mis en pause hier. J'ai juste senti instinctivement que j'étais pas prêt pour que mes vidéos aient 15 000 vues et surtout lorsque j'évoque mes enfants. Donc je l'ai mise en pause et si un jour je revois mes enfants, je leur demanderai l'autorisation. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci à votre amour, votre gentillesse. Et n'ayez aucun doute, ça me touche. Même si je tâtonne pour pouvoir l'exprimer correctement. Voilà. Bon, je vous dis peut-être à demain alors. Salut tout le monde. Ciao.